Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal en ligne, votre quotidien en ligne, présent un petit peu partout dans le monde. Je suis Hervé Hérault, le fondateur et le président des éditions lepetitjournal.com. Vous êtes certains évidemment à me connaître. Merci à vous de vous être inscrits très nombreux pour participer à ce webinaire sur la thématique aujourd'hui, pourquoi investir en SCPI plutôt qu'en immobilier locatif classique. Avec notre partenaire France SCPI. Nous aurons une heure ensemble avec Paul Bourdois, qui est le cofondateur de France SCPI et qui est également auteur de l'ouvrage La SCPI pour les nuls. Bonjour Paul, ravi de faire ce webinaire avec vous. Bonjour et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, ou avec toi plutôt, on va plutôt se tutoyer, si ça te va, c'est plus Allez, sympa. Donc merci les internautes, vous êtes, une fois de plus, je le disais, nombreux, à vous être connectés, inscrits et connectés évidemment en live. Alors le but, on va passer une petite heure ensemble sur cette thématique. Vous êtes certainement très nombreux à avoir des questions sur le sujet, sur ce sujet-là, hein, de l'immobilier en SCPI. Donc vous avez la chance d'avoir un expert avec nous. Donc c'est le moment de poser vos questions, vos thématiques, vos sujets par rapport à vos projets, vos interrogations. Alors, il y a un petit onglet questions qui est en bas à droite. Donc, vous ne pouvez pas le rater avec une petite cartouche qui s'appelle poser une nouvelle question. Donc, vous voyez, je vais mettre un petit message. Bonjour à tous. Voilà. Et j'ai cliqué sur poser une question. Donc, c'est vraiment très facile. C'est en 2 clics. Donc, évidemment, utilisez-le tout le long du webinaire pour poser vos questions. Et on est là. Paul est là, évidemment, pour y répondre. Donc, le but, c'est vraiment que ce soit le maximum interactif. Posez bien vos questions. Faites-nous déjà un petit signal, un petit coucou. Vous êtes nombreux, mais dites-nous un petit peu où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et que c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Est-ce que vous êtes levé tôt ce matin aux États-Unis ou en Amérique pour assister à ce webinaire? Donc, on a déjà Daniel qui nous dit bonjour. Bonjour Daniel. Allez, faites-nous un petit signe de façon à ce qu'on vérifie aussi que tout marche bien et que ça fonctionne. Voilà, on a Mahmoud qui est à Dubaï. Bonjour Mahmoud. Bonjour à tous les internautes. Allez, faites-nous un petit coucou. Je vous signale également, très important, que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, dans un peu plus d'1h10 à peu près, vous allez recevoir sur votre adresse mail avec laquelle vous êtes inscrit le lien du replay pour pouvoir soit le revoir, soit, si vous n'avez pas le temps d'assister à tout, évidemment, pouvoir assister à la partie que vous avez ratée. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas évidemment à le partager avec vos connaissances, vos amis, vos collègues qui peuvent être intéressés par le sujet et qui n'étaient pas au courant et qui malheureusement ne se sont pas inscrits. Ça ne sera pas trop tard. Ils pourront toujours évidemment pouvoir le voir en replay, en réécoute et évidemment y apprendre des choses et puis évidemment derrière pouvoir contacter nos amis de France SCPI. Voilà donc un petit peu le programme. Donc allez, ça fait rêver. On a Aline qui est à Dubaï, Bertrand qui est à Leipzig, Nathalie en France, Thomas à Rome, Jérôme à Madrid, Ricardo au Brésil, Steven aussi au Brésil, Stéphane à Izmir. Allez, écoutez, bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir vos petits messages. Ça fait voyager autour du monde. Donc, c'est un grand plaisir. Je vais d'abord passer la parole à Paul pour Paul, déjà te laisser te présenter, hein, parce que je t'ai présenté juste en quelques mots, nous dire un petit peu qui tu es, puis surtout aussi qui est France SCPI, et aussi un petit peu qu'est-ce que c'est la SCPI, parce qu'on parle d'un acronyme, donc ça sera intéressant que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors j'y vais, ça fait beaucoup de questions et je vais essayer de Oui, les prendre une par une. Donc moi je m'appelle Paul Bourdois, je suis un des fondateurs de France SCPI, qui est un site web qui donne accès à tout le monde, à toutes les SCPI. Et quand je dis donner accès, c'est au sens figuré et au sens propre. Au sens figuré parce qu'on donne beaucoup de connaissances sur le site de France SCPI. Donc on essaye de vulgariser sans que ce soit péjoratif comme terme. Et puis on donne accès aussi de manière concrète au sens propre, puisqu'on permet à chacun d'investir sur toutes les SCPI du marché et de manière totalement digitalisée. Donc je peux comprendre que ça fasse sourire quand on précise de manière totalement digitalisée. Mais les SCPI, c'est un vieux produit qui date des années 60 et qui était encore un peu le dernier bastion de la signature physique. Et donc on permet aujourd'hui, de manière totalement digitalisée, de souscrire à ces SCPI
On a créé France SCPI il y a une petite dizaine d'années et je crois pouvoir dire aujourd'hui humblement qu'on est l'expert de la SCPI, Voilà, on n'est pas les seuls, mais en tout cas, on en apprend tous les jours. Donc, c'est pas parce qu'on est expert qu'on peut pas en apprendre. Voilà, et on compte aujourd'hui des clients partout dans le monde, toutes les destinations que tu as citées, Hervé, mais aussi en Asie, à Hong Kong, Singapour, à Dubaï aussi. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui. Est-ce que tu veux que j'enchaîne sur qu'est-ce qu'une SCPI? Oui, bah, écoute, si tu veux bien, c'est vrai que je t'ai posé plusieurs questions en même temps, donc je voulais pas te prendre au dépourvu, mais oui, c'est peut-être utile, effectivement. On a notamment, parce que c'est vrai que ça parle peut-être un petit peu plus parfois en France, quoique, c'est toujours utile de rappeler ce que sont exactement les choses, mais encore plus peut-être pour nos internautes, dont certains sont partis de France ou même ont grandi à l'étranger. Ouais. Alors les SCPI, la SCPI, de manière assez simple, c'est une société qui va acheter des biens professionnels. Donc professionnel, ça vient en opposition à résidentiel. Donc qu'est-ce qui est professionnel? Ça peut être les bureaux, les commerces, les entrepôts, les hôtels, les maisons de santé, bref, tout ce qui n'est pas résidentiel. Et cette SCPI, cette société, elle va se constituer un portefeuille d'actifs, donc de ces biens qu'elle va mettre en location et elle va encaisser les loyers. Et les épargnants qui peuvent être moi, toi Hervé, ou les personnes qui nous regardent, eh bien, elles vont acheter une ou plusieurs parts de SCPI. Et ces parts de SCPI vont leur donner droit, vont leur permettre d'avoir des revenus fonciers, des dividendes au prorata de ce qu'ils ont investi. Donc c'est extrêmement simple, c'est j'achète à plusieurs, ce que j'aurais pas pu acheter seul aujourd'hui. C'est compliqué d'acheter une tour à la Défense en tant que particulier. On peut le faire avec les SCPI. On dit souvent que les SCPI, c'est l'immobilier avec les avantages, mais sans les inconvénients. Il n'y a pas de gestion, effectivement, pas de gestion de travaux, pas de gestion de locataires, etc. Mais je pense qu'on va y revenir. Oui, très probablement. Bah, merci pour cette introduction, Paul. Je pense que déjà, ça pose bien le cadre et ça pose bien bah, voilà, qui vous êtes et effectivement ce que sont les SCPI. Donc, les internautes, je vous rappelle, vous avez le petit onglet, vous êtes plusieurs à nous avoir fait un petit message pour nous dire où vous étiez. Donc, vous avez un petit onglet pour poser vos questions. Donc, je pense que vous avez la chance d'avoir avec vous, Paul, qui est un expert sur le sujet. Donc, bah, c'est le moment de poser vos questions, vos problématiques liées à vos possibilités ou vos souhaits d'investissement, vos interrogations aussi, voilà, toutes les différentes questions qui peuvent se poser pour vous en fonction de vos pays et de vos situations. Peut-être, Paul, je vais commencer par moi une première question. C'était peut-être un peu voir quels sont finalement quand on est expatrié, les différents problématiques et défis qu'on a pour investir dans l'immobilier, que ce soit dans l'immobilier classique ou dans l'immobilier en SCPI. Finalement, bon, voilà, moi je vis, admettons, je sais pas, à Shanghai, à Dubaï ou à New York. Pourquoi est-ce que j'investirais dans l'immobilier en France? Alors, ouais, c'est une très bonne question. Alors, encore une fois, je vais faire un retour d'expérience des expatriés avec lesquels on travaille. Et je dis pas que c'est la totalité des expatriés pour qui ça se passe comme ça. Je veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais le retour qu'on a, c'est que en général, bon, déjà le premier constat que l'on fait, et ça, on n'a pas besoin d'être expatrié pour ça. Quand on est français, on est avec une brique dans le ventre. C'est une manière assez singulière de dire que on a un tropisme pour l'immobilier. Donc, on entend depuis tout petit, dès que j'aurai un peu d'argent ou dès que tu auras un peu d'argent, il faut que tu investisses dans l'immobilier. Et donc, effectivement, c'est encore plus vrai. Et il y a un sentiment qui est exacerbé de je suis à l'étranger, j'aimerais bien investir en France. Et ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un sujet éloignement qui complexifie les choses. Ils peuvent pas investir, encore un retour qu'on a, dans le pays dans lequel ils sont. Pourquoi? Pour des questions législatives le plus souvent, c'est compliqué, pour des questions psychologiques aussi. Je ne sais pas s'ils se voient vivre, là où ils sont enfin jusqu'à la fin de leur vie et puis il y a un côté aussi coût. C'est vrai, en général dans les capitales mondiales qui sont souvent plus chères que Paris ou que la France en général. Donc voilà. Et cette contrainte-là, du coup, elle se transforme en OK, il faut que j'investisse en France.
mais il faut que j'investisse en étant loin, donc c'est souvent compliqué, il faut acheter à distance, il y a une pression qui est là, il faut aller vite. Il y a un côté aussi, effectivement, gestion. Donc si je suis loin, que je laisse en gestion, bah, ça grève la rentabilité du bien. Et puis il y a un côté aussi, et ça, je pense qu'il y a plein d'autres raisons, mais c'est les principales raisons qu'on rencontre qui complexifient l'investissement immobilier en France quand on est à l'étranger. Il y a le côté financement. On rencontre des personnes qui nous disent: «Moi, j'ai pas réussi à me financer parce que les banques n'arrivent pas à mettre les expatriés dans des cases. On n'a pas de résidence principale, enfin, on n'est pas propriétaire de notre résidence principale, on ne mettra pas nos revenus dans la banque qui pourrait nous prêter. On est en contrat local, donc ça plaît pas aux banques françaises. Bref, il y a un côté, voilà, il y a un côté compliqué. Donc voilà, en clair, les freins qui font que l'investissement immobilier locatif classique est compliqué pour les expats français. Ok, merci Paul. On va juste parler d'une petite question technique parce que je vois que Daniel qui dit le son de Paul n'est pas très bon. Alors, je ne Ah, sais pas les autres ok. internautes. Non, alors Bertrand dit aucun problème pour entendre Paul. Parce que du coup, je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que les autres internautes mettaient des petits messages ou sinon, Paul, tu fais sans les AirPods en direct? Non, Oh, du coup, Daniel, c'est peut-être plus chez vous. Essayez de monter le son. Parce que moi, je t'entends bien, Paul, et j'ai l'impression que les autres internautes aussi. Donc, écoute, on va rester comme ça pour l'instant. N'hésitez pas à passer les messages. ok. Ouais, Grégoire dit sont parfaits, sont parfaits. Bon, écoute, désolé, Daniel, mais a priori, c'est peut-être plus chez vous. Donc, c'est bon. Allez, on touche à rien. On continue. Alors, justement, on a les premières questions d'internautes. Ouais. Alice qui demande quels sont les SCPI disponibles à Dubaï. Alors, juste pour, du coup, ça va bien répondre à Alice, parce qu'en fait, la question, c'est pas des produits qui sont vendus à Dubaï, c'est bien ça. Non, c'est pas des produits qui sont vendus à Dubaï. En fait, les SCPI, c'est un produit. Alors, c'est vrai que c'est un produit, c'est une particularité française. Ça ne veut pas dire que les investissements à l'intérieur des SCPI ne sont que français, mais partout dans le monde, on peut investir dans les SCPI. Alors, il y a une toute petite contrainte, désolé pour eux, mais pour les US personnes, mais ils peuvent aussi investir en SCPI, mais sinon, toutes les SCPI disponibles entre guillemets, en France, si vous étiez en France, si vous investissiez depuis votre canapé en France, eh bien, vous avez exactement les mêmes à Dubaï. Voilà. Et partout dans le monde, c'est pas une particularité. D'accord. Alors, une question un petit peu dans le même sens de Fabrice qui demandait est-ce que les CPI investissent en Asie? Donc, j'imagine que la réponse, tu viens de la donner. Et autre question de Fabrice qui est intéressante, c'est comment faire pour la traçabilité des fonds si on investit depuis l'étranger? C'est-à-dire, lui, il est en Asie, j'imagine, ou peut-être pas, mais enfin, en tous les cas, Fabrice, c'est ce que je comprends dans ta question. Du coup, comment est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a des formalités à remplir? Comment ça se passe? Alors en général, les SCPI et nous-mêmes, nous sommes obligés de justifier de l'origine des fonds. Donc effectivement, il faut qu'on prouve que ça provient pas de vente de diamants en liquide, par exemple, j'en sais rien. La traçabilité des fonds, il faut forcément que ça passe forcément, en tout cas, c'est préférable que ça passe par un compte français. Voilà, par un compte bancaire français. Donc, ça demande de faire un transfert d'argent d'un compte étranger, si c'est le cas, vers un compte français. En général, tous nos clients expatriés ont conservé un compte en France. Hein. Et puis, à partir de là, justifier effectivement l'origine des fonds. Bon, la plupart du temps, c'est lié aux revenus professionnels effectivement, ou aux investissements. Mais en tout cas, voilà comment on trace les fonds aujourd'hui, provenant de Ouais, l'étranger. bien sûr. Bon, on vient pas avec sa mallette. Hein. Non, Pas non, de- on vous dira non. Bon, très bien. Allez, on a une question d'Elena qui demande doit-on être français pour investir chez vous en SCPI et quel est le minimum d'argent? Alors, c'est deux questions, mais on va commencer par la première. Doit-on être français? Alors non, on n'est pas obligé d'être français. On a des clients suisses, on a des clients italiens, belges aussi. Donc on peut investir quelle que soit sa nationalité, pourvu qu'on puisse justifier de la bonne origine des fonds, entre guillemets. L'investissement minimum, il est assez faible, et ça, c'est une particularité si on compare l'investissement locatif résidentiel classique au SCPI. Vous pouvez investir à partir de 200 euros. Donc, et ça, c'est quelque chose d'assez magique, c'est qu'on investit dans l'immobilier à partir de 200 euros. Alors, les SCPI, on y viendra aussi, le rendement, il est aux alentours de 4,5-5% en moyenne. Donc, on comprend assez facilement que 5% de 200 euros, ça ne va pas changer la vie en termes de complément de revenus.
mais n'empêche que c'est 200 € minimum. Et si vous investissez par emprunt, on a effectivement des partenariats avec des banques qui nous permettent de financer des opérations d'investissement en SCPI à partir de 70 000 € pour les expatriés. Voilà. D'accord. Donc du coup, la rentabilité, tu viens de parler du budget minimum, donc ça, j'ai bien compris. Bon, évidemment, il faut quand même un certain budget pour en retirer un bénéfice. Mais pour bien comprendre, du coup, à partir du moment où j'investis avec vous dans une SCPI, j'ai la rentabilité liée au loyer, en fait, mais je peux aussi faire une plus-value au moment où je ressors. Alors oui, c'est 2 notions différentes. En fait, là, on rentre un peu dans la philosophie du produit. La SCPI, c'est un produit, c'est un placement, qui permet d'avoir des revenus réguliers et c'est ce pourquoi les personnes, les épargnants, les particuliers investissent dedans. Donc j'ai un revenu régulier qui est, en moyenne en 2022 de 4,53 %, donc c'est pas nul, c'est même très correct et qui peut aller jusqu'à 7,5 % selon les SCPI. Donc j'investis directement et j'ai oublié ta question, Hervé. Je suis Non, rentré dans les détails. c'était par rapport à la plus, parce qu'en fait, je suis Ouais, propriétaire de part d'un immeuble, d'un appartement, enfin peu importe, d'une maison. ouais. Je suis propriétaire. Ça veut dire que je peux tout à fait aussi réaliser une plus-value à la vente. C'est bien ça. C'est le cas, ouais, absolument. C'est le cas aussi avec les SCPI, c'est-à-dire qu'on achète une part qui a un prix XY, et effectivement, quand je revends mes parts, eh bien, je peux potentiellement faire une plus-value. Effectivement aussi, mais c'est pas le but de la SCPI. Souvent, ce Oui. qu'on dit à nos clients, c'est on va servir du rendement, un rendement régulier et intéressant. S'il y a une plus-value, c'est cerise sur le gâteau, mais c'est pas la raison qui doit vous faire investir. Voilà. D'accord. Et je rajouterai une petite question avant de repasser aux questions des internautes, parce que je crois qu'on en a plusieurs et c'est super. Du coup, quand on investit, moi, admettons, j'investis dans un placement de SCPI avec vous, je n'ai pas à me préoccuper finalement de l'emplacement, de la localisation, de la surface, du type de bien. C'est vraiment vous et les gestionnaires de SCPI qui s'occupent de ça. Oui, absolument. En fait, c'est un des intérêts, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les SCPI, c'est un peu décrit comme les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. Les SCPI, donc il en existe pour que les personnes qui écoutent, qui regardent ce webinaire comprennent. Les SCPI, il en existe 200. Donc, pour faire son marché, c'est compliqué. C'est pour ça que des sites comme le nôtre existent. Et par ailleurs, ces SCPI, elles investissent, elles ont leur propre politique de gestion. Donc, elles peuvent investir effectivement sur des bureaux, des commerces, etc., tout type de biens, et dans n'importe quelle zone géographique de France et d'Europe en général. On ne va pas au-delà. Donc, ça veut dire qu'il y en a au Canada aussi. Il y a des SCPI qui investissent au Canada, de mémoire, mais c'est très marginal. Donc, effectivement, on n'a pas, à se soucier de la gestion des locataires, la gestion des travaux, évidemment, et surtout l'arbitrage des biens. Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? Non, absolument pas. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, les épargnants, justement, ne s'occupent de rien de tout cela. Voilà. Très bien, parfait. Merci pour ta réponse, Paul. Allez, on a plusieurs questions d'internautes. Continuez les internautes, c'est super. Vous avez pas mal de questions. On va essayer de répondre et on va répondre à tout le monde. Il y a pas de raison. Alors, Fabrice demande quelles sont les banques qui peuvent financer. J'ai entendu que vous aviez des accords. Est-ce que c'est intéressant de faire un emprunt aujourd'hui avec les taux actuels? Et pour nos Français de l'étranger, là, nos expatriés, est-ce que les conditions pour être financés sont faciles, et est-ce que ça se fait directement chez vous via votre site ou votre appli? Alors, encore une fois, beaucoup de questions. Alors oui, c'est intéressant, c'est encore intéressant d'investir. Évidemment, les taux ont monté, et là, je vais vous faire une réponse de Normand, même si je suis breton. En général, les conditions dépendent de la situation de la personne, de ses revenus, et cetera. Donc, je peux pas répondre avec précision. Ce qui est sûr, c'est que les taux sont supérieurs aux taux immobiliers, quand on achète sa résidence principale, ça c'est clair. Les banques en général, pour répondre à votre question, sont des caisses régionales avec lesquelles on arrive à dealer effectivement des enveloppes
pour nos clients expatriés en termes de crédit. Et oui, l'emprunt se fait directement avec nous. Enfin, directement avec nous, c'est pas nous qui prêtons l'argent, évidemment, mais c'est les banques et nous, on s'occupe de tout administrativement. Comme ça, c'est assez sérénisant pour les personnes qui sont à l'étranger. Ouais. Très bien. On a une question de TL. Alors, pardon, c'est des initiales, donc bienvenue, TL. Il demande est-ce que les parts sont liquides? Pourriez-vous en dire plus sur les conditions de financement? Alors, quand il dit les parts sont liquides, j'imagine que quand on fait un investissement, il veut savoir si l'argent est bloqué un certain temps, si il est défiscalisé au bout d'un certain temps, s'il peut, je ne sais pas, au bout d'un an revendre. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Paul, comment ça se passe sur ce plan-là? Alors oui, faudra que je vous parle des avantages aussi de la SCPI, mais c'est pas parce que je suis convaincu et à fond pour la SCPI que j'en oublie pas les inconvénients, donc disons les contraintes effectivement. Et la liquidité, ça fait partie d'une des contraintes de la SCPI. C'est-à-dire que on n'oublie pas que le sous-jacent de la SCPI, c'est de l'immobilier. Or, quand on achète un appartement, par exemple, on n'achète pas le matin pour revendre l'après-midi. Là, c'est la même chose. Il y a un horizon de placement à respecter qui est en général conseillé de 10 ans. On peut sortir avant, sans problème. Mais ça implique d'autres contraintes, et notamment des frais. La liquidité, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'une personne qui dit « je veux vendre », et entre ce moment où elle dit je veux vendre et le moment où elle a l'argent sur son compte, il se passe en moyenne entre 3 semaines et 4 semaines. Donc c'est évidemment plus liquide qu'un bien immobilier classique, moins liquide qu'un livret A, mais on ne peut pas tout avoir, effectivement. Très bien. Pour prolonger un petit peu la question, Adeline demande lorsque l'on souhaite sortir, quels sont les critères à considérer? Alors, les critères à considérer, c'est bon, déjà, est-ce que j'ai besoin de cet argent, là, tout de suite, maintenant? En général, quand on investit en SCPI, on investit seulement l'argent dont on n'a pas besoin s'il y a un problème. Si les conseillers font bien leur travail, c'est ce qu'ils doivent spécifier. Et puis les contraintes, enfin ce qu'on doit regarder, c'est évidemment est-ce que mon opération est rentable? Est-ce que j'ai perçu suffisamment de revenus pour contrebalancer les frais que je peux avoir effectivement à la sortie? Les SCPI, elles ont ceci de spécifique qu'elles ont des frais qu'on appelle des frais de souscription, qui sont des frais qui portent mal leur nom si on est attaché à la sémantique, sont des frais qu'on supporte lorsqu'on revend ses parts. Donc, si on prend 8% de frais qui ne sont pas des frais de notaire, mais qui peuvent être dans les mêmes proportions que des frais de notaire, du coup, si on compare ça à un investissement résidentiel classique, eh bien, c'est 8%. Si je ne sors pas, si je ne revends pas mes parts, je n'aurai jamais à supporter ces frais. Je les supporte lorsque je revends les parts. Nous, on a des clients qui ont investi dans le SCPI il y a une vingtaine d'années, donc pas avec nous, puisqu'on n'existait pas encore, qui ont 200 000 euros, qui n'ont jamais revendu leur part, qui n'ont jamais supporté ces frais. Voilà. Donc, c'est cela qu'il y a à considérer. Donc, vous comprenez, pardon, désolé, je prolonge, mais Non, vous pas du tout. comprenez que si vous avez, dans mon exemple, 8% de frais, si vous achetez vos parts ce matin et que vous les revendez cet après-midi, c'est une très mauvaise opération. En revanche, si vous achetez vos parts, si vous avez votre rendement qui tombe effectivement tous les ans, vous avez eu le temps d'amortir ces fameux frais et vous pouvez vous dire que vous êtes gagnant dans l'opération. Parfait, merci pour ta réponse, Paul, c'est très clair. On va aborder un autre sujet avec Grégoire qui demande comment fonctionne la fiscalité de ces rendements, donc ces placements à SCPI, pour un domicile fiscal à l'étranger. Alors lui, il est au Portugal, mais j'allais dire, est-ce qu'il y a un cadre général, parce que je sais aussi qu'il y a des conventions fiscales d'un pays à un autre, mais peut-être tu veux nous poser un peu la question de la fiscalité pour ces expatriés par rapport à ce placement. Oui, alors oui, effectivement, c'est un petit peu particulier parce que ça dépend du pays de résidence, évidemment, de chacun. En tout cas, pour ceux qui sont à l'étranger, les revenus émanant d'actifs situés en France, ils sont fiscalisés à 20%. Les revenus qui sont considérés comme des revenus fonciers, 20%, et au-delà d'un certain seuil, 30%. Donc c'est plus doux, évidemment, c'est plus doux une fiscalité française si les personnes étaient résidentes fiscales françaises. Plus, évidemment, la CSG, à laquelle on ne coupe plus, selon les situations. Donc CSG, c'est 17,2%, qui peut se transformer en un prélèvement mondial qui est de 7,5%. Donc ça dépend du pays de résidence. En tout cas,
globalement, la fiscalité est plus douce sur ces revenus fonciers et c'est ça qui est magique et c'est pas seulement avec les SCPI, hein, c'est avec le résidentiel, enfin l'immobilier en France. Et il y a un cheat code, comme on appelle ça, un truc et astuce, c'est pour optimiser encore plus cette fiscalité, c'est d'investir, c'est possible, hein, d'investir dans des SCPI qui ont des actifs situés en Europe, qui permet effectivement d'avoir non plus là la fiscalité française, mais la fiscalité du pays dans lequel se trouve l'actif, et là qui est souvent plus doux que la fiscalité française. Voilà. Donc je reste assez vague parce que répondre avec précision, ça prendrait des heures. Ça dépend de la situation de chacun, mais effectivement, c'est plus doux quand on est résident fiscal hors France. Voilà. D'accord. OK, juste pour info, les internautes, tout à l'heure, on affichera les contacts. Puis de toute façon, vous recevrez un mail avec les contacts de Paul et de France SCPI. Donc, si vous avez par rapport à vos cas particuliers, par rapport à vos pays, si vous avez des interrogations, ben, voilà, vous pourrez le contacter directement. On a une question de François qui demande quel est le montant des droits d'entrée et la fiscalité. Alors, bon, la fiscalité, on vient d'en parler, mais la fiscalité sur les plus-values, je pense peut-être plus liée aux frais. Est-ce que tu as parlé de 8%? Est-ce que tu veux donner des détails un petit peu? Oui, alors, donc effectivement, il y a une confusion qui se fait et souvent à cause de l'assurance vie. L'assurance vie, on paye des frais d'entrée. Donc j'investis 100, s'il y a Oui. 5% de frais d'entrée, ben, j'ai réellement investi 95. Et donc mon argent travaille sur 95. Les SCPI, quand bien même ça s'appelle des frais de souscription, sont des frais, comme je l'ai dit il y a quelques instants, sont des frais qu'on supporte juste à la sortie. Donc j'investis 100, s'il y a 5% de frais de souscription, et j'ai bien investi 100 et mon argent travaille sur 100. Et après, il y a des frais qui sont indirects, mais quand on parle de ces frais de souscription, euh, c'est entre guillemets les seuls frais que supporte directement le souscripteur. Et quand on dit, eh bien, il y a 7% de rendement sur ces SCPI, c'est bien 7%, pas net de fiscalité, mais net de tout frais, donc net de frais de gestion, etc. La fiscalité sur les plus-values, elle est relativement semblable à celle des revenus fonciers, c'est-à-dire qu'il y a une fiscalité qui est un tout petit peu plus douce, enfin, un forfait qui est un tout petit peu plus doux que si on habitait en France, et la CSG-CRDS qu'on doit supporter quand même de 17,2%. Très bien, merci pour cette précision. Allez, on va passer à Cyril. Cyril a plusieurs questions, donc pour le coup, je vais pas te les poser tout en même temps, mais parce qu'elles sont toutes intéressantes et on va y Mhm. répondre. Alors, il demande quels sont les risques principaux. Alors, il évoque la revente. Finalement, Ouais. j'investis en SCPI. Quels sont les risques et avantages quelque part Mhm. que je cours? Alors, les risques, ils sont simples, ils sont finalement les mêmes que dans l'immobilier classique. C'est-à-dire que, mais ça va me permettre de parler aussi des avantages. Mhm. Il n'y a pas de garantie de rendement. L'année dernière, en 2022, c'était 4,53% de rendement en moyenne. Donc, vous comprenez qu'il y a des SCPI qui fournissent plus et d'autres moins, évidemment. Ce rendement, il n'est pas garanti. En revanche, sur les 30 dernières années, et Hervé, je suis obligé de te dire que les performances passées ne présagent pas de l'avenir, mais quand même, on a un historique sur les 30 dernières années où on a quand même subi quelques crises mondiales. Les SCPI n'ont jamais fourni moins de 4% de rendement, mais jamais plus de 8. Donc effectivement, on est dans une sinusoïde, c'est jamais le même rendement tous les ans, mais en tout cas, on est dans une bande passante, effectivement, qui est extrêmement rassurante et qui permet de se projeter, notamment pour sa retraite. Donc ça, c'est le premier inconvénient, la première contrainte, non garantie du revenu, non garantie de la valorisation des parts, encore une fois, comme dans un appartement que vous pourriez acheter, aucun agent immobilier vous dit bah, je vous garantis que ce que vous avez acheté 100 000 euros, ça vaudra 100 000 euros dans 10 ans. Ça vaudra peut-être plus 110 000, peut-être 90 000, personne n'en sait rien. Les SCPI, c'est exactement la même chose. Un nouvel exemple, en 2008, quand les marchés mondiaux ont dévissé sévèrement, les SCPI, elles ont corrigé leur valorisation en moyenne de 5%, de moins 5%. Donc effectivement, il y a eu un impact, mais on se rend bien compte que finalement, elles sont suffisamment diversifiées, diluées en termes d'actifs et en termes géographiques pour absorber effectivement les secousses qu'il peut y avoir. Et pendant ce temps-là, pendant que la valorisation perdait 5%,
les loyers continuaient de tomber. Et donc, les épargnants qui ont effectivement perdu 5% sur la valorisation de leur part, ça s'est rattrapé évidemment 1 an et demi quasiment après, eh bien, ils ont continué quand même d'année en année à recevoir leurs 5%. Donc, il y a voilà, ce risque, cette contrainte qui est plus liée à l'immobilier qu'au SCPI. Il y a le risque effectivement de liquidité. Personne ne garantit la liquidité. Il y a quand même des garde-fous. C'est vrai qu'en moyenne, et ça fait 15 ans effectivement que ça fonctionne de cette manière, les SCPI en moyenne, on récupère ces fonds sous 3 à 4 semaines, mais il peut arriver qu'il y ait plus de liquidité. Donc en général, plus de temps pardon, pour récupérer ces fonds. En général, quand on investit dans la SCPI, on doit investir sur le long terme et on investit effectivement en se disant ce que j'investis là, je ne dois pas en avoir besoin si j'ai un problème. Voilà. Très bien, parfait. Allez, on arrive à peu près à la moitié de ce webinaire. Les internautes continuez à poser vos questions. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous être inscrits et profiter de la présence de Paul Bourdois, le cofondateur de France SCPI, auteur de l'ouvrage La SCPI pour les nuls, qui répond à toutes vos questions. On va continuer avec vous. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous avez raté le début ou si vous venez d'arriver, pas de souci, vous pourrez le reprendre. Il y aura également un article dans petitjournal.com avec la vidéo YouTube, donc très facile à revoir et aussi à partager pour vos connaissances et vos amis intéressés par le sujet. On va continuer avec les questions. Donc Cyril avait une autre question qui était par rapport, tu as parlé de diversité, Paul, et il dit, est-ce que la location des locaux professionnels n'a pas été impactée par le Covid et le développement du home office, et finalement, comment se fait cette ventilation des investissements en SCPI? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent et qu'on nous pose depuis évidemment le premier confinement français en tout cas. En fait, les gens ont mis en opposition, les épargnants, à juste titre, ont mis en opposition bureau et télétravail. En se disant, bon, s'il y a du télétravail, c'est la fin du bureau. Mais on se rend bien compte qu'on a toujours besoin de bureau, qu'il y a toujours besoin effectivement d'aller au travail, qu'il y a toujours besoin de se rassembler. Et donc, il y a eu effectivement un impact sur les bureaux qui étaient, un, mal situés, et deux, qui n'étaient pas qualitatifs. Il y a eu un resserrement auprès des bureaux qui étaient bien situés, c'est-à-dire bien situés, ça veut dire auprès des nœuds de transport, hein, clairement, dans des villes défensives, pas forcément que Paris, mais Paris, effectivement, est beaucoup plus défensive que le reste des métropoles régionales. Et puis, des bâtiments qui permettent aussi, qui étaient, disons, aux normes sanitaires. Et évidemment, c'était un sujet qui était un peu plus prégnant ces dernières années. Et la valorisation des bureaux, en tout cas des SCPI qui investissaient dans les bureaux, elle s'en est trouvée tout à fait constante, voire survalorisée par rapport à d'autres acteurs qui achetaient des bureaux pas forcément qualitatifs. Donc aujourd'hui, ce que l'on voit en termes d'allocation, c'est qu'il y a différentes typologies de biens. Et c'est aussi l'intérêt des SCPI, c'est qu'on investit de manière indirecte sur différentes typologies. On investit effectivement sur des bureaux, on investit sur des commerces extrêmement importants, on investit sur des entrepôts logistiques qui sont liés pour le coup, à l'e-commerce. On investit également sur des maisons de santé, sur des hôtels. Alors, les hôtels, c'est une classe d'actifs qui est extrêmement intéressante, extrêmement rentable, qui a évidemment perdu pas de valorisation, mais de revenus pendant le Covid. Forcément, il n'y avait plus de tourisme classique et plus de tourisme business. Donc, oui, forcément, ça a impacté, mais les fondamentaux étaient bons. Et on se retrouve aujourd'hui avec des SCPI spécialisés dans l'hôtellerie qui fournissent 5,5 de rendement, ce qui est plus que correct. Très bien. Justement, peut-être pour poursuivre, par rapport au marché de l'immobilier, Fabrice demande si on parle de baisse de marché de l'immobilier. Je ne suis pas certain que ce soit si réel que ça, mais bon, peut-être tu vas pouvoir nous dire un petit peu. Alors lui s'inquiète, il dit qu'est-ce qui se passe si les locataires quittent les immeubles et comment la SCPI va payer et comment moi, l'épargnant, je vais récupérer mon argent. Alors, je pense qu'on est loin de ce scénario aujourd'hui, mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu du marché, de l'état du marché, puisqu'on parle effectivement, est-ce qu'il y a une baisse de l'immobilier ou pas, et aussi un petit peu des garanties du fonctionnement?
Alors, encore une fois, aujourd'hui, la baisse de l'immobilier dans l'immobilier professionnel, elle ne se fait pas sentir. Quand je parle de l'immobilier professionnel, ça regroupe tout un tas de classes d'actifs. Je pense que les bureaux qui sont mal positionnés, comme je le disais, vont corriger cette année. Corriger, ça veut dire baisser de valeur. Je pense aussi que les bureaux qui sont bien situés vont continuer d'avoir des locataires qui continuent de payer et qui effectivement assurent une bonne rentabilité. C'est tout l'intérêt pour répondre. C'est Laurent qui pose la question, c'est ça, Hervé? Alors non, je crois que Laurent. c'est, je sais plus, pardon, je crois que c'est Fabrice. Ok, Fabrice. Donc, Fabrice. effectivement, la question de Fabrice est légitime de dire, ok, s'il n'y a plus de locataires, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est envisageable, mais c'est peu probable. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, les SCPI possèdent une cinquantaine de biens, en moyenne, parmi toutes les SCPI, les 200 SCPI, et en moyenne par bien, il y a 3 locataires. Ça veut dire que sur 150 locataires, c'est compliqué d'imaginer que d'un coup, du jour au lendemain, il n'y ait plus de locataires, les 150 locataires partent et décident de ne plus payer. Si jamais ça se passe comme ça, si jamais il n'y a plus de rentrée d'argent, déjà, c'est son travail, la société de gestion, de trouver des locataires, de gérer ses biens. Donc, je doute que ça fonctionne comme ça, mais si c'est le cas, les SCPI ont une poche qui s'appelle le report à nouveau. C'est un des indicateurs à regarder, qui est un peu un trésor de guerre et qui permet effectivement de pallier à une baisse de revenus pour pas que les associés, les personnes qui ont acheté des parts, soient impactés. Et donc, effectivement, ce report à nouveau, ce RAN, comme il est communiqué, on peut le trouver facilement et on peut regarder, on peut se dire, bon, ok, si une SCPI a un fort report à nouveau, ça veut dire que s'il y a un problème, elle pourra probablement pallier à cela. Et sinon, il faut se poser des questions. Je vous donne un exemple. Il y a une SCPI qui, avant le Covid, ça s'exprime en jours, qui avait 250 jours de report à nouveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle n'avait plus de revenus de son côté, pendant 250 jours, elle pouvait continuer à payer ses associés sur le rythme de l'année précédente. Je vous assure que pendant le Covid, pendant le premier confinement français, qui était mondial évidemment, d'avoir ce genre de SCPI en portefeuille, ça rassurait les associés. Ils se disaient, OK, si les locataires ne peuvent plus payer ou ne veulent plus payer, pendant 250 jours, quasiment un an, je peux avoir des revenus. Et ça, c'est sérénisant. Et on s'est aperçu pendant le Covid que les SCPI ne se sont absolument pas servis de ce report à nouveau, ce qui évidemment témoignait de la bonne gestion de ces SCPI. Très bien. Et une question qui va un petit peu avec, alors c'est une double question quelque part. Alors c'est Cyril qui demande qui fait l'évaluation de ces SCPI, donc sur votre site, hein, bien entendu. Et Anne qui dit lorsque la rentabilité, donc là c'est une question témoignage, avoisine 6,7%, cela veut-il dire qu'il y a plus de risques? Donc voilà, je te livre un peu les deux en même temps parce que je pense que ça a à voir avec le critère comment choisir, quoi. Oui, absolument. Alors, qui fait la sélection sur notre site? Donc, nous, on met à 10. C'est bien ça la première question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, c'est bien ça, OK. absolument. Qui fait Euh, l'évaluation de ces CPI? C'est une question de Cyril. alors, c'est nous, c'est l'équipe de gestion chez France SCPI. Sur le site, on y reviendra probablement, mais on permet on donne accès à toutes les SCPI. Donc, les visiteurs peuvent comparer absolument tous les véhicules entre eux. Et donc, ils peuvent regarder, effectivement. Il y a pas de sélection qui est faite. On donne accès à une base qui est extrêmement intéressante. Après, quand on construit la location avec nos clients, avec les personnes qui nous contactent, effectivement, là, on va les orienter vers des SCPI qui, un, nous semblent pertinentes et deux, nous semblent adaptées à ce que les personnes nous disent et recherchent. Voilà pour la première question. La deuxième question, effectivement, une SCPI qui a une plus forte rentabilité, il y a un couple qui ne divorce jamais, comme je le dis, c'est le couple rendement-risque. Si vous avez plus de rendement, ça veut dire que vous avez plus de risques. Si vous avez moins de rendement, eh bien, évidemment, ça se fait dans l'autre sens. Donc, en clair,
4,53, c'est la moyenne des SCPI en 2022. Il y a des SCPI qui sont plus défensives, qui fournissent 3,5% de rendement. En général, c'est des SCPI qui permettent d'investir en Île-de-France, à Paris, sur des bureaux. C'est des actifs défensifs. Et puis, il y a des SCPI qui sont plus jeunes, plus opportunistes, qui vont investir dans des entrepôts, qui vont investir dans des crèches, dans des maisons de santé, en Espagne, en Italie, qui sont pas moins bien gérés, mais qui sont plus jeunes, plus opportunistes. Et donc, il y a un peu plus de risques, évidemment, sans aucun doute. Très bien. Je vais te poser une question d'Alice qui demande, donc du coup, qui dit l'investisseur, comment l'investisseur perçoit ses loyers, à quelle fréquence en fait, tous les trimestres, tous les mois, chaque année, comment ça se passe? Ouais, de manière générale, comme on est dans l'immobilier professionnel, ce sont des dividendes, des loyers qui sont versés tous les trimestres. Donc, on perçoit évidemment 3 mois, hein, on ne perçoit pas qu'un mois tous les trimestres. Donc, 3 mois tous les trimestres. Et il y a certaines SCPI, c'est un peu plus marginal, mais qui décident de verser mensuellement les loyers. Ça se verse de manière concrète sur le compte bancaire sur le compte bancaire qu'on aura renseigné en achetant ses parts. Et pour l'anecdote, un jour, il y a une cliente qui nous a dit: écoutez, c'est fabuleux, c'est la première fois qu'un placement me rapporte de l'argent. Et on lui a demandé d'étayer ses propos et elle nous a dit: bah oui, c'est la première fois que je vois un placement financier, puisqu'on est à la limite des deux, entre placement financier et immobilier. C'est la première fois qu'un placement financier me rapporte de l'argent, dans le sens où je vois ma ligne crédit sur mon compte. Et c'est vrai que je pense qu'elle avait dû gagner de l'argent par ailleurs avec d'autres placements, mais on a, avec les SCPI, le sentiment il y a quelque chose de concret. Voilà, il y a un loyer qui arrive et ça, c'est extrêmement rassurant. Très bien, merci beaucoup Paul. Allez, on continue avec les questions des internautes. On a plein de questions, mais continuez à poser bien vos questions avec le petit onglet questions en bas à droite. Grégoire demande, le souscripteur peut-il demander pour son propre portefeuille de CPI une orientation plus précise pour les investissements? C'est-à-dire s'il veut plutôt choisir des bureaux, choisir plutôt Paris, choisir il dit maison de santé, hôtel, ou peut-être aussi ce que tu disais, plus défensif, plus offensif. Comment est-ce qu'il est orienté chez vous et sur le site? Alors sur le site, il peut regarder effectivement la composition du portefeuille, du patrimoine. Il a déjà un premier indicateur avec le rendement. Plus on est à un rendement fort, évidemment, plus on est risqué. Nous, on a un travail avec le client. Voilà, on ne prend pas des heures, mais on essaye de l'accompagner dans la construction d'une allocation qui correspond à ce qu'il cherche. Et donc la réponse, si j'ai bien compris la question, c'est oui, on peut tout à fait orienter une allocation en fonction de lui, ce qu'il décide. Moi, je crois dans les SCPI écolo, ou moi, j'y crois pas du tout. Bref, on construit une allocation en fonction de ce qu'il nous dit, de ce qu'il voit aussi. Après, il peut pas, quand il est propriétaire de ses parts de SCPI, il peut pas dire je vais appeler le gérant parce que là, je suis pas d'accord avec ses choix, j'aimerais bien qu'il investisse plus dans les bureaux en Île-de-France. Non, ça, c'est pas possible parce qu'on délègue totalement la gestion, évidemment, au gérant et c'est son métier. Très bien, ben voilà, c'est très clair pour Grégoire. Alice demande, est-ce que le loyer versé est net d'impôt? Est-ce qu'il est retenu à la source? Alors, je ne sais pas si Alice est en France, mais en tous les cas, voilà, je te livre la question telle qu'elle est. Ouais, alors si elle est, alors c'est pas lié ce n'est pas lié à la à sa situation, géographique, disons. C'est plus lié aux situations, géographiques des actifs dans le portefeuille. Si c'est en France, bah, c'est payé, par le système classique qu'on connaît. Si les biens sont détenus dans le portefeuille ailleurs en Europe, c'est souvent retenu à la source. Voilà, donc c'est assez simple. Si c'est français, il faudra payer de l'impôt, mais c'est assez simple à déclarer. Si c'est à l'étranger, c'est retenu à la source. Ouais. Très bien, parfait. Bah, écoute, ça a le mérite d'être très clair. Isabelle demande, en cas de succession, comment est considérée la SCPI? Voilà, ça c'est un sujet évidemment important et très intéressant. Ouais, alors c'est considéré comme un bien classique, un bien immobilier classique.
Mais il y a un avantage qui est génial, qui est que les parts sont sécables. Quand je dis sécables, je vous cite un exemple, si vous investissez 100 000 euros de parts de SCPI, et ça c'est aussi vrai dans la transmission, pas de son vivant, je veux dire. Si vous avez 2 enfants, bah, vous pouvez découper les parts, découper la totalité de votre portefeuille de parts et transmettre 5 000 parts à l'un, 5 000 parts à l'autre. Et si vous avez 2 enfants, et chacun fait ce qu'il veut avec. Et si l'un a envie de vendre ses parts parce qu'il a besoin d'argent, si l'autre préfère les conserver parce qu'il a besoin de complément de revenus, chacun fait ce qu'il veut avec. C'est pas le cas avec un bien classique dans lequel on a effectivement souvent des problèmes d'indivision. Et ça amène une deuxième notion, c'est que quand on achète des parts de SCPI, bah, on peut faire ce que l'on veut avec. C'est-à-dire qu'on peut, si j'achète 100 000 euros de parts de SCPI, je peux décider d'en vendre 20 000 euros parce que j'ai besoin d'argent pour un projet X ou Y. C'est plus compliqué avec un appartement. On ne peut pas juste vendre la cuisine pour récupérer 20 000 euros. Voilà. En effet, bah, écoute, merci pour cette précision. Steven demande, que pensez-vous d'investir en SCPI en nue propriété plutôt qu'en pleine propriété? Ouais, alors c'est très intéressant. Ça dépend de la situation de la personne. Là, pour expliquer, pour ceux qui connaissent pas la nue propriété, le démembrement qu'on appelle le démembrement temporaire. J'achète ma part de SCPI avec une réduction, donc je l'achète moins cher que ce que ça vaut. En contrepartie de cela, eh bien, j'accepte de ne pas percevoir les revenus pendant la durée que j'aurais décidé. Donc, si c'est 5 ans, effectivement, bah, je ne percevrai pas de revenus pendant 5 ans. En revanche, au moment du remembrement, 5 ans plus tard, eh bien, je perçois la pleine propriété. Donc, on me rajoute la réduction que j'avais eue. Hop, donc je fais un gain clair qui n'est pas fiscalisé. Et là, je commence à percevoir des revenus. Donc, pour répondre plus simplement, je sais que c'est un point technique et on pourrait en parler pendant des heures, la nue propriété, mais c'est intéressant si la personne qui investit dans les SCPI n'a pas besoin de revenus tout de suite et si elle prévoit de partir en retraite dans X années. Et en général, c'est bien de faire matcher le moment du départ à la retraite avec la durée du démembrement. Voilà. Parfait, très bien. Allez, on aborde les 15 dernières minutes. Les internautes continuent de poser vos questions. Il y en a encore quelques-uns à qui on n'a pas répondu. Alice demande, doit-on être résident fiscal français pour investir? Donc, si j'ai bien compris, non. Non. Voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début. Donc voilà, Alice, vous avez votre réponse. TL demande, est-il possible d'investir à travers une société? Et si oui, est-ce que les banques peuvent financer cela? Alors oui, c'est possible d'investir via une société, via quelle que soit la société. En général, on rencontre des montages de SCI, de sociétés civiles immobilières, qui investissent elles-mêmes dans les SCPI plutôt que d'investir dans un bien. Est-ce que les banques financent? C'est un peu plus compliqué. En général, quand on décide de faire financer des parts de SCPI pour sa société, en général, ça se fait avec la banque de famille, et la SCI là où elle a déposé ses comptes. La contrepartie, c'est qu'en général, les banques disent bah, moi, je veux bien vous financer des parts de SCPI, mais par contre, ce seront les SCPI maison. Et en général, on n'a pas le choix, ou alors les SCPI bancaires ne sont pas forcément pertinentes. Donc voilà. La réponse, c'est oui, avec une société, et oui, mais avec pour l'emprunt via une société. Très bien, parfait. Alors, on a une question de François qui demande s'il existe une déductibilité fiscale des montants engagés en France dans une SCPI. Est-ce que si j'investis dans une SCPI, je peux bénéficier d'avantages fiscaux, que je sois en France ou que je sois à l'étranger? Alors, je vois pas à quoi fait référence François, ou alors je ne sais pas répondre à cette question. Il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre, auquel cas je veux bien y répondre par mail, de manière, plus claire. Voilà, mais a priori, il n'y a pas de déductibilité particulière, non. Ok. Il y a des SCPI fiscales qui existent, mais c'est pas des SCPI que nous conseillons, donc voilà. Ok, très bien. Moi, je vais allez, les internautes, il reste un peu plus d'une dizaine de minutes. Continuez à poser vos questions. Je vais partager aussi
un petit slide où vous aurez, hop, voilà, vous avez tous les contacts de Paul, de France SCPI, du site internet, numéro de téléphone, email. Donc voilà, donc vous avez la visibilité. Donc n'hésitez pas évidemment à le contacter après pour, comme François et certainement d'autres, pour avoir plus de précision, plus de détails. Vous recevrez également un mail dans les prochains jours, voilà, de façon à être mise en relation. Paul, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'idée d'avoir créé, comment tu as eu l'idée de créer France SCPI avec tes associés, et un petit peu comment se déroule l'accompagnement, parce que finalement, là, on se rend compte qu'on a des gens qui sont dans le monde entier, on veut investir, mais on n'est pas sur place, on ne sait pas. Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors bon, déjà, l'idée de France SCPI, on l'a eu avec mon associé il y a quelques années maintenant. En fait, on a découvert un produit à la fin des années 2000 qu'on a trouvé génial, parce que moderne, parce qu'il répondait à quelque chose. Voilà, on avait l'impression que ça allait être un sujet. Fallait pas être devin pour le savoir, mais c'était la retraite. La SCPI permet d'avoir des compléments de revenus. Et donc, on trouvait ça assez moderne. Et pourtant, c'est un produit qui est, comme je l'ai dit, assez vieillot, puisqu'il date des années 60. Donc, on a décidé de le démocratiser, de le simplifier, humblement. Hein. C'était un produit un peu technique, donc c'est pas toujours simple. Et donc, effectivement, on a créé ce site pour donner accès, parce que ça n'existait pas, pour donner accès à tout le monde au SCPI. Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles on répond sur le site, beaucoup de questions aussi auxquelles on répond voilà, de manière humaine, si j'ose dire, par un contact. Ce qu'on permet sur le site, c'est déjà d'avoir accès à toute une base de connaissances qu'on a accumulées, nous, pendant des années. C'est de pouvoir comparer, de pouvoir simuler. Et puis, évidemment, d'être accompagné dans l'achat de parts de SCPI. Donc, il y a des personnes qui arrivent, qui nous disent bon, moi, je sais sur quel SCPI je vais investir, ça va être sur la X, Y et Z. Et puis d'autres personnes qui nous disent ok, j'ai compris comment ça fonctionne. Je veux bien quand même que vous me le rappeliez. Et puis après, je veux qu'on construise ensemble une allocation, que j'investisse. Et puis voilà, de manière concrète, une fois qu'on a décidé de l'allocation, du budget évidemment, on appuie sur un bouton, vous signez en appuyant sur un bouton, les personnes qui travaillent avec nous, et c'est terminé. Et elles commencent à percevoir des revenus. C'est hyper simple. Et puis après, on accompagne aussi dans le temps nos clients. Ça, c'est à eux de le définir. On a des personnes qui nous disent je veux que vous m'appeliez tous les 3 mois, d'autres tous les ans, d'autres m'appelez pas, c'est très bien, ça roule, aucun problème, c'est moi qui vous appelle. Donc voilà aujourd'hui comment on fonctionne, et voilà, et on a des clients partout dans le monde, en France évidemment, mais aussi en Asie, outre-Atlantique, voilà. Donc la première étape, c'est vraiment d'aller sur le site et de commencer à se renseigner, faire une simulation et de vous contacter, si je comprends bien, pour répondre vraiment à la problématique de chacun. Les personnes peuvent nous contacter directement. Oui. J'ai laissé mon adresse mail, effectivement. Moi, je serais ravi de répondre à toutes les questions qu'on peut, que les épargnants peuvent avoir. Elles peuvent aussi se balader sur le site, regarder comment ça fonctionne, etc. Enfin, en toute autonomie. Donc oui, la première étape, c'est de rentrer en contact avec nous et de nous poser toutes les questions. Et évidemment, les gens qui rentrent en contact avec nous, on ne travaille pas avec tout le monde et on ne peut pas travailler avec tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, on est toujours ravis de répondre aux questions. Bien entendu. Alice pose une question, elle demande s'il y a des frais de gestion annuels, comme dans l'assurance vie. Oui, il y a des frais de gestion annuels, absolument, mais qui sont payés de manière indirecte sur les loyers. Je m'explique plus précisément. La SCPI, elle gère donc des actifs, et donc elle va encaisser des loyers de la part des locataires. Et sur ces loyers, eh bien, elle va retenir des frais de gestion. Et après, elle va pouvoir verser aux associés qui sont les épargnants, qui peuvent être moi, toi, Hervé. Et effectivement, quand on parle de rendement, si on parle de rendement de 5%, c'est bien net de frais de gestion. Donc il y a des frais de gestion qui sont prélevés, mais de manière indirecte. Voilà pourquoi j'en parle. C'est pas que j'en parle pas, c'est que j'en parle moins, parce que ce qui intéresse surtout les épargnants, c'est de savoir combien ils ont sur leur compte à la fin du mois ou du trimestre. Voilà. Parfait. Allez, on a une question de Fabrice qui est assez rigolote, qui dit: «Est-ce que vous êtes influenceur ou agent immobilier?» Je suis aucun des deux, aucun des deux. Bon, influenceur,
Influenceur au sens propre du terme, c'est-à-dire que oui, j'influence les épargnants pour qu'ils investissent sur les SCPI. Après, je suis pas non plus un ayatollah de la pierre papier, puisque c'est son autre nom. Je sais qu'il y a aussi des inconvénients et on en a parlé. D'ailleurs, on a très peu parlé des avantages. Euh, donc voilà. Et agent immobilier, absolument pas. C'est pas mon métier. Moi, je sais juste analyser des portefeuilles immobiliers. J'irai jamais vous faire visiter, Fabrice, de biens situés à Paris ou autre part dans le monde. Non, voilà. Mais je peux vous rappeler pour vous parler des SCPI, ça sans problème. Ouais. On avait une question avant de. Alors j'ai perdu dans le fil, mais elle me revient en tête par rapport au taux de change et par rapport aux devises. Est-ce que tous vos investissements se font en euros? Est-ce que vous faites des investissements dans d'autres monnaies? Comment ça se passe? Non, il y a donc les investissements effectivement se font seulement en euros. Pas encore en crypto-monnaie, Hervé. Euh, les- la majorité des investissements à l'intérieur des SCPI se font également en euros, sauf pardon, quand les actifs se situent hors zone euro, c'est-à-dire au UK ou au Canada. Effectivement, là, ça se fait en devise locale. Et là effectivement, voilà. Mais les investisseurs, les épargnants, ne peuvent pas investir autrement qu'en euros. Voilà. Très bien, merci pour ta réponse. Allez, on arrive à 5 minutes du terme du webinaire, donc c'est vraiment le moment pour vos toutes dernières questions. Pierre, bon, il arrive en retard, il demande les intérêts et les avantages. Du coup, on va y venir. Enfin, on va y venir, on a déjà parlé, mais c'est peut-être le bon moment, Paul, pour les redéfinir. Il redemande le montant minimal d'investissement. Et moi, je rajouterais, Pierre, vous pourrez le voir en replay aussi, le webinaire, si vous avez raté le début. Alors rapidement, dans ce cas, les avantages de la SCPI, c'est le fort rendement. C'est-à-dire qu'on a un rendement qui est en moyenne de 4,53% l'année dernière, et ça peut aller jusqu'à 7,5%, donc c'est relativement élevé. Deux, la régularité de ce rendement. On voit que sur les 30 dernières années, qui ont été des années marquées par des crises mondiales, il y a eu des rendements qui ont toujours été compris entre plus 4 et plus 8%. Donc, et cette régularité, elle permet aux épargnants de se projeter. J'ai jamais entendu dire quelqu'un qui investissait, je vais me constituer des compléments de revenus grâce aux actions. C'est plus compliqué. Donc là, pour le coup, on a effectivement un intérêt de régularité. Il y a la mutualisation du risque, c'est-à-dire qu'on n'investit pas sur un seul bien avec un seul locataire, on investit sur toute une multitude de biens avec une multitude de locataires, donc ce qui dilue le risque locatif. L'accessibilité également, on peut investir à partir de 200 euros et on peut investir au comptant, hein, en cash, à partir de 200 euros. Alors ça peut être fait au fil de l'eau, par mois, etc. Et par emprunt à partir de 70 000 euros. Donc c'est relativement intéressant. Et puis effectivement, c'est un marché qui est réglementé, c'est-à-dire que c'est pas le Far West, c'est pas les cryptos. On a l'AMF, donc qui est l'autorité des marchés financiers, qui effectivement régule ce marché. Et donc quand vous êtes gérant de SCPI, tout comme France SCPI a aussi des obligations, vous pouvez pas dire et faire n'importe quoi avec vos clients. Voilà. Donc c'est un produit qui est bon père de famille, même si c'est une expression qui n'est pas très 2023, on pourrait dire aussi bonne mère de famille. Voilà. J'ai remis le slide de contact en grand parce que Elena demande les contacts. Donc, une fois de plus, vous allez la recevoir, mais prenez note, les internautes, pour pouvoir contacter Paul. Paul, peut-être un dernier mot de la fin, parce qu'on a évoqué les avantages, mais je rajouterai les avantages on l'a vu, là, on a nos Français qui sont, et autres qui sont, enfin, nos non-résidents qui sont un petit peu partout dans le monde. Il y a aussi de forts avantages quand on est à l'étranger. Oui, il y a un fort avantage parce que, alors j'en ai pas parlé, mais l'absence de gestion, c'est effectivement évidemment un des avantages importants de la SCPI, c'est-à-dire qu'on peut investir dans l'immobilier, mais sans avoir à gérer. Et c'est vrai que, alors encore une fois, je rentre pas dans les stéréotypes, je fais juste un retour d'expérience de nos clients expatriés. Ils nous disent, voilà, quand on est à l'étranger, on n'est pas forcément incité où on peut pas, parce que la vie est chère aussi, mettre de l'argent de côté pour la retraite. Et c'est vrai que souvent les contrats sont des contrats locaux, qu'on cotise pas forcément ou peu à un système de répartition. Et donc quand on se retrouve à devoir constituer sa retraite ou son complément de retraite seul, avec des placements, il faut trouver des placements qui sont réguliers. Et la SCPI,
c'est juste parfait. Je veux pas, je suis pas innocent non plus sur la SCPI. Ce n'est pas le produit parfait parce qu'il y a aussi des inconvénients, mais ça correspond parfaitement à ce que recherchent en général les expatriés et les épargnants en général pour des compléments de revenus. Voilà. Très bien, bah écoute, merci beaucoup. Donc, Paul Bourdois, cofondateur de France SCPI, auteur de la SCPI pour les nuls, que vous pouvez de l'ouvrage, un livre que vous pouvez évidemment acheter. Et surtout, vous allez recevoir les contacts, hein, vous les avez eus là, vous allez recevoir un mail. Dans quelques instants, vous allez avoir un lien avec l'accès au replay. Il y aura également un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à le faire connaître autour de vous, à partager la vidéo sur YouTube. Merci à tous les internautes. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez été nombreux à avoir posé des questions. Je vois beaucoup de merci. Super, ça fait plaisir. Et bien, surtout, merci Paul. Je ne sais pas si tu veux juste nous dire un petit mot de la fin. Oui, si, merci beaucoup. J'étais ravi de participer à ce webinaire. Alors, si les gens m'écrivent, si les participants m'écrivent à l'adresse que vous voyez, j'essaierai de répondre rapidement à tout le monde. Je suis pas sûr de le faire rapidement, mais en tout cas, je répondrai à tout le monde. Et le lien au-dessus, c'est effectivement pour prendre rendez-vous si vous avez envie de nous consulter. Alors, je sais que le téléphone, c'est moins pratique, mais je l'ai mis aussi. Voilà. Donc, on est, en tout cas, on est ravis d'échanger, de partager notre expérience avec les personnes qui veulent investir dans la SCPI. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Paul. Merci à tous les internautes. C'était un plaisir de partager cette heure ensemble. Je vous dis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon où vous êtes. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires avec lepetitjournal.com. À bientôt. Au revoir, Paul. Au revoir, les amis. Merci. Au revoir.